Corina Machado, reçue à la Maison-Blanche par Donald Trump. La chef de l'opposition vénézuélienne dit lui avoir offert la médaille de son Nobel de la paix. Mais pas sûr que cela suffise à amadouer le président américain. Depuis la capture de Nicolás Maduro, l'heure n'est pas au changement de régime. Vous le verrez à Caracas. Donald Trump l'avait jusqu'ici tenu à distance de sa stratégie au Venezuela. Corina Machado, chef de l'opposition vénézuélienne, a été invitée pour un déjeuner à la Maison-Blanche. Mais aucune image aux côtés du président américain n'a pour l'heure filtré. Il avait en revanche fait l'éloge mercredi de la remplaçante de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, et cela à l'issue d'un premier échange téléphonique. Difficile donc de savoir quel pourrait être le rôle que l'opposante pourrait jouer dans les plans américains. Jean Barrère. Une rencontre tout en discrétion pour la prix Nobel de la paix. Maria Machado a déjeuné à la Maison-Blanche avec Donald Trump, loin des caméras. Ce dernier l'avait écarté d'une possible transition au Venezuela, ne digérant pas de ne pas avoir obtenu le prix Nobel de la paix. Message entendu par l'opposante vénézuélienne. J'ai remis au président des États-Unis la médaille du prix Nobel de la paix, en reconnaissance pour son engagement pour notre liberté. La Maison-Blanche semble néanmoins pour le moment lui préférer l'actuelle présidente par intérim, Delcy Rodríguez. Le président attendait cette rencontre avec impatience et espérait une discussion positive avec Madame Machado, qui est une voix remarquable pour le Venezuela. Pour ce qui est de Delcy Rodríguez, le président lui a parlé cette semaine. Le président aime ce qu'il voit et il s'attend à ce que cette coopération continue. Les États-Unis ont conclu jeudi leur première vente de pétrole vénézuélien pour un montant de 500 millions de dollars. Et ont aussi obtenu la libération de prisonniers politiques, notamment de 5 Américains. Pas question donc de changer de cap pour l'heure. Au Venezuela, Delcy Rodríguez a pris la parole devant l'Assemblée nationale, endossant ses nouvelles fonctions de présidente par intérim. Elle affirme vouloir préserver la paix, mais ne pas avoir peur de la confrontation diplomatique avec les États-Unis. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons comme objectif, de concert avec le président et la première dame, la préservation du pouvoir national. La préservation du pouvoir national vénézuélien. Que personne ne se trompe. Celle qui fut la vice-présidente de Nicolás Maduro a aussi annoncé une réforme du secteur pétrolier. Secteur sur lequel les États-Unis maintiennent la pression. Ils ont diffusé jeudi les images de la saisie d'un nouveau pétrolier vénézuélien, le 6e en quelques semaines. Ce qui se joue aujourd'hui au Venezuela, ce n'est pas une révolution, mais une négociation froide. Trump écoute, observe, teste, mais choisit surtout ce qui sert ses intérêts immédiats. Corina Machado a été entendue, pas forcément adoptée. Et pendant que certains rêvent encore d'un basculement historique, le pouvoir, lui, continue de se réorganiser. Une chose est sûre, au Venezuela, la page Maduro n'est peut-être pas tournée. Elle est simplement en train d'être réécrite ailleurs.